Elle sublime tous les plats et parfois même les desserts. La fleur de sel se récolte délicatement à la surface des marais salants durant l'été sur l'île de Ré. C'est un trésor pour les habitants et une attraction pour les visiteurs. Des paysages tels des godets d'aquarelle chatoyants, c'est le cadre enchanteur de la fleur de sel, la figure du soleil et du vent. Brice Colonier et Saunier à l'île de Ré. Il œuvre à l'aide d'une louche et détache cette pellicule de cristaux qui ressemble à du givre en plein été. On a des petits grains un peu épars qui se forment en début d'après-midi quand l'eau est encore chaude et que le vent commence à souffler un peu. Ça fait un voile à la surface du bassin, explique Brice, qui travaille dans les marais salants de Loire. L'île de Ré est le 12e producteur de fleurs de sel française. 200 à 300 tonnes sont cueillies chaque année suivant la météo. Tout est en équilibre ici, c'est ça qui me plaît. C'est la nature, la solitude, les bonnes saisons avec plein de fatigue, les mauvaises saisons où on est tranquille, énumère Brice. Les touristes séduits par un prix moins cher qu'en rayon. Les touristes arpentent les marais salants et y découvrent un savoir-faire artisanal dont ils ignoraient presque tout. Une dégustation iodée s'improvise. Je m'attendais à quelque chose de plus salé, de plus vif, plus agressif, alors qu'en fait c'est un sel qui est assez doux finalement quand on le déguste, s'étonne une jeune femme. Je trouve ça fascinant, le geste tout délicat à la surface, même quand il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais les jours où il n'y a plus de vent et on entend craquer la fleur sel avec sa louche. C'est magnifique. Ce délecte Mélanie Guiton guide l'écomusée des marais salants de Loire. Après la promenade, la boutique est une suite logique. Je trouve que c'est bien les avantager. Ouais, plutôt que d'autres, en tout cas par rapport aux grandes surfaces, souligne une mère de famille. Côté prix, c'est vrai, les supermarchés de l'île de Ré vendent la fleur de sel locale, plus cher qu'ailleurs. 24 € le kilo au lieu de 20 € en boutique, creusant l'écart avec le sel de tableau peu onéreux. La fleur du marché est une bonne affaire. Et c'est au marché qu'elle est la moins chère. Romain et Sonia, indépendants, y écoulent leur propre stock de 13 à 20 € le kilo. La vente de fleurs de sel, on est à peu près à 50% par rapport au gros sel. C'est à peu près moitié-moitié. Ça ne rend pas riche, mais le marais salant, ça rend heureux. C'est bien l'essentiel, confirme Romain. Le diran saunier indépendant dans le marais salant Pixel. Un producteur au parfum de vacances impérissable. C'est un excellent souvenir. Je ne peux pas rapporter d'huîtres en Allemagne, alors à la place j'ai pris de la fleur de sel. Se réjouit un touriste allemand. Quid de la santé? Comme la fleur a beaucoup de goût, on en met moins. Cela tombe bien, car le sel est l'ennemi des nutritionnistes et de nos artères. Mais consommée avec parcimonie, elle comporte des bienfaits supérieurs au sel classique. Elle contient des minéraux comme le potassium, le calcium, le magnésium et bien entendu le sodium, ainsi que des oligo-éléments. Le magnésium, c'est important pour lutter contre la fatigue, le calcium pour les os et le potassium pour l'énergie. Souligne Delphine Desgrenaux, diététicienne nutritionniste au Bois Plage en Haye. Si la fleur de sel n'est pas cueillie en fin de journée, elle tombe durant la nuit au fond des bassins et se cristallise jusqu'à devenir du gros sel au contact de l'argile, bon pour la cuisson mais moins poétique que notre fleur qui se cueille l'été aux heures chaudes.
Il est considéré comme l'un des plus grands peintres de notre temps, le Britannique David Hockney, mondialement connu pour ses tableaux de piscine californienne. Il trouve aujourd'hui son inspiration dans les paysages de la campagne normande, où il s'est installé il y a quelques années. À 88 ans, il n'a rien perdu de son esprit pop. Comme de petites explosions de lumière pour célébrer un bonheur simple du quotidien, le lever du jour ou encore des soleils presque enfantins, signé David Hockney, 88 ans, un peintre solaire. L'été, Hockney, ça le connaît et ça l'inspire depuis toujours. Il y a 60 ans, le Britannique découvrait la Californie et ses piscines, des tableaux devenus iconiques qui ont fait de lui le peintre pop le plus cher du monde. Les gens pensent que je passe toute ma vie au bord de la piscine alors que je passe ma vie à peindre, racontait avec amusement en 1999. Mais récemment, il a changé de décor. Adieu les piscines turquoises, bonjour les prairies du blocage normand. Plus de toile, mais une tablette. En 2019, il achète une vieille maison à Colombage. Ici, il laisse tomber le chevalet et peint sur une tablette. La technologie devient le carnet de croquis de cet éternel curieux. Et à l'avance, à l'arrivée du Covid, peindre à l'iPad prend tout son sens. Confiné, il peut envoyer ses dessins à ses amis. Des paysages solaires accompagnés d'un message d'espoir. N'oubliez pas, on ne peut pas annuler le printemps. Les journées moroses, mais le peintre préfère célèbre l'arrivée du printemps. Jamais il n'a été aussi productif que pendant le confinement. En même paysage, 220 tableaux, même coincés chez lui, son super pouvoir, c'est de s'émerveiller de tout ce qu'il voit autour de lui. À 88 ans, Hockney a gardé ses yeux d'enfant. Les paysages ne sont jamais ennuyeux parce que c'est la nature. Ce sont seulement les représentations qu'on en fait qui peuvent être fades. Il suffit juste de faire quelque chose de différent. Et c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, explique-t-il ainsi. Une vision qui est partagée avec le monde entier. Juste après le Covid, un soleil normand et numérique a illuminé New York, Tokyo, Londres, des rayons qui envahissent les villes comme une invitation à prendre le temps de regarder la beauté de la nature.